Vous avez la possibilité d'apprendre des choses 2 fois plus vite. C'est le rêve, c'est l'idéal de pouvoir apprendre pour votre entreprise tout un tas de choses 2 fois plus vite. C'est un peu la course après le temps, bien évidemment. Et dans cette optique-là, peut-être que vous avez déjà fait des recherches sur, par exemple, lire en accéléré. Avoir cette capacité-là de lire beaucoup et plus vite pour emmagasiner beaucoup plus d'infos. Pourtant, vous focalisez sur le fait de lire plus vite pour gagner du temps, certes, mais il ne faudrait pas oublier que lire pour apprendre nécessite que vous compreniez ce que vous lisez. Vous n'êtes pas en train de lire une BD, peu importe laquelle, ou un livre fantastique, ou un roman. Vous êtes en train de lire de l'information, de la technique peut-être, sur certains sujets. Vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, avec de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser, etc., de nouvelles visions des choses, et ça nécessite aussi de la réflexion. Donc, dans l'approche de lire 2, 3, 4, 5, 6 fois plus vite, ou 10 fois plus vite, être un fou de lecture, un guerrier, etc., un dieu de la lecture, le truc c'est que peut-être que vous appelez la partie compréhension de ce que vous lisez. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt de lire beaucoup de livres si vous ne retenez rien, si vous ne réfléchissez pas dessus, si vous ne revenez pas dessus, etc. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, très certainement, c'est effectivement apprendre, entre guillemets, 2 fois plus vite, et je me limite à 2, parce qu'on va être un petit peu raisonnable. L'idée, c'est que vous allez pouvoir, grâce à YouTube, regarder des vidéos qui sont des tutos, qui sont des résumés de livres, ou des livres d'ailleurs tout court, parce qu'il y a d'excellents livres audio. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est accélérer la vitesse de lecture. Alors c'est un petit tips, paraît pas de mine, l'air de rien. Sauf que ce qu'on a tendance à faire, premier réflexe qu'on a, c'est que on va avancer la vidéo. Vous savez, 10 secondes par 10 secondes, on va double taper sur la vidéo pour sauter des parties parce que ça traîne en longueur, parce qu'on pense qu'on n'a rien à apprendre, etc. Sauf que ça demande une jonglerie. Le cerveau, lui, il prend que des petits bouts comme ça et des fois, il n'arrive pas à faire des associations correctement. Alors, faites plus simple. Vous mettez la vidéo en lecture plus rapide. Donc, il y a des graduations différentes. Trouvez celle qui vous convient le mieux, celle qui va vous permettre d'entendre correctement ce que dit l'interlocuteur, de voir peut-être s'il y a une partie visuelle avec, je sais pas moi, des dessins, des annotations, des inscriptions qui défilent, etc. Mais être capable d'être suffisamment attentif à ce moment-là, on ne fait pas la vaisselle en même temps, on ne s'occupe pas du petit non plus en même temps, on est sur l'apprentissage de quelque chose d'important pour l'entreprise, donc on essaye de s'isoler et d'être hyper concentré, mais ne serait-ce que 10 minutes sur une vidéo, alors que à la base, la durée est peut-être de, je sais pas moi, 20 minutes ou plus. Mais d'être hyper vigilant, hyper concentré à ce moment-là. Et c'est là où vous allez apprendre 2 fois plus vite. Alors, on va éviter de sauter des étapes en double tapant pour accélérer le truc, mais juste en accélérant la vitesse, les choses vont être... les informations vont être entendues, voire lues. Alors après, si ça défile trop vite, bien évidemment, vous aurez du mal à lire, mais vous allez pouvoir apprendre 2 fois plus vite. Et quelquefois même, voir 2 fois la même vidéo en avance rapide, parce que dans la première lecture, le premier visionnage, vous avez eu trop d'informations, etc. Et pour que les choses se mettent en place, peut-être que 2 fois c'est bien. Chose qu'on ne ferait pas en vitesse normale. Majoritairement, on ne regarde pas 2 fois le même tuto. Et ce qui est un tort, parce que de toute façon, on ne retient pas tout ce qui est indiqué dans un tuto, peu importe lequel. Surtout si on est sur la découverte de quelque chose en particulier. Donc même si cette astuce, elle paraît complètement bateau, classique, et ce que je peux comprendre, mais essayez avant de vous positionner comme ça. Si vous ne le faites pas, faites-le. Moi, c'est ce que je fais. Je vous dirais même qu'avec l'habitude, pour certaines chaînes, je connais leur débit de parole, donc je sais que je peux aller même encore un peu plus vite, et ce qui me permet de pouvoir aussi consommer alors, de la bonne manière, dans la démarche d'apprentissage, je peux visionner davantage de contenu sur un sujet en particulier quand j'ai l'intention de creuser, d'aller un peu plus loin ou d'apprendre un concept qui m'échappe ou de découvrir une autre vision que la mienne. Et c'est nécessaire de pouvoir quelquefois, je vous dis, voir 2
ou 3 fois même, suivant la longueur de la vidéo, etc., de revenir sur certaines choses, parce que ça permet aussi donc d'ingurgiter, d'avaler, de se nourrir, d'apprendre autre chose. Mais c'est aussi, ça peut, dans certains domaines, alors je mettrai pas le doigt sur des choses en particulier, ça dépendra de votre entreprise, etc. Mais ça peut aussi vous permettre de libérer une certaine créativité. Ça peut vous permettre même si c'est pas quelque chose d'aborder réellement dans la vidéo, ça peut vous permettre de faire émerger dans votre cerveau une autre approche, une autre stratégie, une autre idée plus créative, plus inventive pour développer votre entreprise. Donc n'oubliez pas que de toute façon, voilà, plus on sait de choses, plus on est capable de faire tout un tas de choses. Moins on en sait, plus notre vision, notre champ de vision, notre ouverture d'esprit est rétrécie. Donc plus vous ingurgitez, mieux c'est. Mais attention, l'idée c'est pas d'être un consommateur H24. Mettez-vous des limites, accordez-vous des créneaux de temps pendant lesquels vous décidez d'apprendre, en définissant un sujet bien spécifique, allez toujours le plus en profondeur possible, et de sélectionner quelques vidéos pour pouvoir les visionner en accéléré. Voilà, c'était juste un petit tips pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à l'apprentissage, à la lecture, etc. Pourquoi pas faire de la vidéo? Pourquoi pas avoir des livres audio? Peut-être que vous êtes particulièrement sensible du côté auditif. C'est ce qui vous permettra de pouvoir vous nourrir, apprendre 2 fois plus vite et de sauter la barrière, par exemple, de la gêne ou du côté réfractaire à la lecture d'un livre, par exemple. Pour avancer, il vous faut vous débloquer, mais pour vous débloquer, il faut savoir ce qui vous bloque. Donc vous avez un challenge de 7 jours dans la description, cliquez dessus et on va s'attaquer à 7 facettes de vous. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.